Salut les amis, bienvenue dans J'irai cuisiner chez vous. Et cette personne, c'est Marthe. Mais il n'y a pas que Marthe. Dans le plan, vous le voyez, juste à côté de moi, il y a Géa. Le but, c'est de partager un moment autour de la cuisine, d'apprendre des recettes, mais surtout d'assister à une belle rencontre entre Marthe, Géa, qui est étudiante intergénérationnelle de la cuisine, de la bonne humeur. C'est ce qu'on vous propose dans J'irai cuisiner chez vous. Aujourd'hui, Marthe, Bonjour. c'est toi qui nous propose la recette. Alors le plat, c'est un gâteau d'omelette à l'espagnol, parce que c'est dans toute l'Espagne qu'on le fait. Donc une tortilla, des patatas. Et après on fera l'omelette avec des aubergines et des courgettes. Tu connaissais la tortilla des patatas? Non, pas du tout. C'est quoi le dessert? Le dessert, c'est de la crème catalane. La crème catalane. On y Géa, va. c'est parti. Les Ok. blancs, les jaunes, Alors combien moi, d'œufs? moi, je vais 6 œufs pour 1 litre de lait. Tu veux un bol intermédiaire pour pas rater ou... Non, ça va aller. Un bol intermédiaire pour pas rater. C'est quoi un bol intermédiaire? Ça serait un bol, tu sais, au cas On où met tu au fais, milieu. où tu fais, voilà, où tu ferais une boulette. Tu les fais un Ah, par un, d'accord. et quand c'est bien, parce que des fois ça se mélange le jaune et le blanc. Oui. T'as jamais raté. Non, mais je pense que ça va aller. Les jaunes, oui, mais plutôt les jaunes dans le grand. Et D'accord. les... Non. Ça, c'est les personnes oui, âgées. parfois. Ils te disent, c'est pareil, mais quand même, faut que tu le fasses dans un certain ordre. Hein. Ouais, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de poussin, hein, c'est vraiment un œuf. Hein. Vas-y, mais... Ah, mais tu vas vraiment mollo, Mais hein. je veux pas que le joli tombe. Je te montre, j'ai une technique. Regarde, hop, voilà. Et hop, voilà. C'est ça l'expérience, les amis. Je suis pas juste comédien. Hein. Attention, tu commences à me coller du blanc, là. Hein. Marthe, dans ton ancienne vie, avant de rien faire et de regarder Netflix toute la journée, dis-moi, Marthe, t'étais enseignante. Voilà. T'étais enseignante de quoi? Mathématiques en lycée. Qu'est-ce que t'as comme regard sur la jeune génération de maintenant aujourd'hui? Enfin, on dit toujours qu'il y a des différences entre les jeunes et les vieux, entre guillemets. Mais moi je trouve qu'il n'y en a pas. Si on sait, le tout c'est de s'adapter et de vivre avec eux en même temps qu'eux. Moi je travaille beaucoup l'informatique. À mon âge, bon, beaucoup sont dépassés par l'informatique. Alors que moi je suis en plein dedans. Si je compare leur vie d'aujourd'hui et ma vie à moi à leur âge, non, on n'avait pas de téléphone. Attendez, pour prendre rendez-vous, vous vous rendez compte comment on faisait? Tu sais même pas toi. Eh bien, écoute, dis-moi-le comment on faisait avant pour Eh prendre ben, rendez-vous. on se donnait rendez-vous 3 jours après. Ouais. Et puis silence radio pendant 3 jours. Et on se donnait rendez-vous dans un endroit précis. Oui, sauf que voilà, s'il y avait le moindre pépin, ben on se trouvait pas. C'était une époque de rendez-vous raté. Gia, qu'est-ce que tu penses de cette génération des personnes âgées? Est-ce que tu trouves que leur vie, elle était mieux, plus facile avant Je trouve qu'on les aide pas assez. Tu trouves qu'on les aide pas On assez? les aide pas assez. Notre génération n'aide pas assez les personnes âgées de maintenant. Parce que la technologie a beaucoup avancé. Ouais. Et ils ont énormément de mal à s'y faire. Par exemple, on parlait d'Internet tout à l'heure. Et même par rapport aux objets modernes, on a du mal à prendre le temps d'expliquer, Voilà. de dire les choses. Donc, voilà, Hein, quand je tu sais vois pas. cette balance, par exemple, là, tu te dis, elle pourrait avoir une balance électronique connectée à son smartphone, et, ça serait plus facile. Je me dis pas qu'elle aurait dû, je me dis plus qu'on devrait s'intéresser à eux pour savoir un petit peu ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient avant. Le jeune qui nous regarde là, à travers son écran, allez vers eux. Tu entends? Ah oui? Ça s'appelle un anti-montelet. Jamais de ma vie je n'ai entendu ça. Et qu'est-ce que c'est cet anti-montelet? Oh! Ah, c'est une espèce de petit cendrier en verre. Alors on en est où dans cette recette? Voilà, et maintenant on va verser ça là-dedans. N'aie pas peur. Tourne, voilà, n'aie pas peur. Alors on gâche rien. On gâche On rien. ne gâche rien. Moi je suis une C'est hyper génération important. économe. C'est une génération économe. Perdez rien. on Qui jette roulaient en rien. diesel, qui mettaient pas leur ceinture, mais ils étaient économes. Pendant que on est sur le nappage de la cuillère, laissez-moi vous présenter Philippe. Philippe, c'est celui qui chapeaute un peu le projet de la dentine et donc de l'association Tablé de Quartier. Hein, Philippe, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu? Alors voilà, la dentine, c'est un projet social. On est parti de 2 constats. Le premier, c'est que il y a le passe-plat qui est resté bloqué d'une génération à une autre. C'est le cas de Géa, par exemple, qui n'a pas forcément appris la cuisine. Et le deuxième constat, c'est la solitude. Aujourd'hui, c'est 2 Français sur 5 qui souffrent de la solitude. Et nous, ce qu'on propose avec l'association Tablé de Quartier, c'est de faire ensemble. Quand on est plusieurs habitants, on se retrouve autour des fourneaux, on prépare un repas et on invite les gens à venir le partager à prix modique. On n'utilise pas des produits transformés, on prend des produits bruts Voilà. et on les transforme nous-mêmes. C'est plus économique et puis du coup, Et c'est convivial. et voilà, on le fait ensemble en plus. Justement, voici l'anti-montelet.
Ah, c'est ça. Voilà. Oui, je vous avais dit, hein. Je ne mens pas. Bon, voilà, il est pété. Eh bien, écoutez, on est parti donc sur la cuisine du plat, Oui, la vous l'avez tortilla, les donc- patates. Alors, Marthe est partie sur un peu d'huile de friture. La bouteille était neuve hein, au départ. Donc, Non. oui, elle était neuve. Marthe, Oui. qu'est-ce que pour toi est le plus intéressant à partager et à laisser aux générations qui arrivent? C'est le respect de l'autre. Et toi, Dia? Ben, il y a des choses où j'aimerais bien qu'on prenne un temps avec les personnes qui sont déjà passées par là, qu'on prenne un temps pour en parler, la vie en général. On y va, le torchon quasiment à 3 cm de l'huile bouillante. On fait attention parce qu'il pourrait prendre feu. Et puis on plonge les pommes de terre. Voilà. Comme vous pouvez le constater, il y a 2-3 gouttes d'huile hein, dans la poêle. On est 3 fois rien. Hein. C'est tout petit peu d'huile. Alors maintenant les amis, on va découper nos belles aubergines et nos courgettes. Non, d'abord l'aubergine. D'abord les aubergines. Après les courgettes. Oh là là. Cool. Ah, voilà, c'est ça. Étape par étape, les amis. On se précipite pas. Hein. C'est à l'espagnol ou à l'antillaise. Je sais pas, mais en tout cas, on prend son temps. C'est bien battu. Bah non, parce que là, je venais juste de les casser. Donc. Et ben voilà. On me fait engueuler, hein. On mélange tout. Voilà. Vous avez vu? Toujours pas de gaspillage. Voilà. Et c'est quand même pas très compliqué, les amis. Hein. Vous avez vu? Là, c'est vraiment pas compliqué. Hein. On a découpé les petites pommes de terre, on les a fait frire, un peu d'oignon, des œufs, on a mélangé le tout et on a mis ça dans une poêle. Pendant ce temps-là, moi, je vais regarder un petit peu à quoi ça ressemble, les petites pommes de terre frites. Et on sent pas du tout l'huile, là. J'aime ça. Comme c'est épais, pas cuit. Ah, mais parce qu'elle a assaisonné. Donc, c'est salé et tout, c'est vraiment très très bon. Voilà. Alors attention. Aïe, aïe, Alors, aïe. déjà, je vais te demander Wow. la place. Hop, je vais mettre là. Hop, C'est pas grave. Tu vois, c'est pas ça va. Ça coule un peu, c'est non. Oui, alors pose vite Hop, hop. la poêle. ah, ok, j'avais pas cette étape, j'avais pas. Pas de gaspillage. Voilà. Moi, je suis claqué. Hein. D'ailleurs, je vais reprendre une petite cuillère de pommes de terre. Ça doit m'ordonner un petit coup. Pourquoi on refait des œufs encore? Parce qu'on va faire 3 comme omelettes. ça. Ah d'accord. Ok. C'est un gâteau d'omelette qu'on va séparer comme ça, on part. Très gourmand, ça va être très gourmand. Non, elle est pas collée. Hein. Non, pas du tout. Tu crois pas que je vais le faire? Bah, vas-y. Elle veut pas que je ruine son Elle gratin. a la technique aussi. Tu coupes là. Alors, on égoutte Un peu. les courgettes un peu, comme ça, avec la petite passoire qui va bien. Je suis en train de me rendre compte qu'ils ont viré mon petit bol de pommes de terre. Oui, je l'ai mis au frais, pardon. Elle a mis au frais. Elle a mis au frais mon petit bol de pommes Oui, de terre. c'est vrai, excuse-moi. Je vais faire ça bien. Voilà. Ouais, ta main, ça retombe pas bien. Hein. Hop. Ouais, bah, je vais J'ai une léchée d'huile d'abord. Une petite léchée d'huile. Bien la fois. Elle a le coup de main quand même. Elle a vraiment le coup de main. Oui, il faut la faire glisser, mais c'est comme tout à l'heure, j'ai peur qu'elle se casse. Voilà, celle-là tient mieux, tu vois. Voilà. Waouh. Une magnifique pièce montée des tortillas. Eh ben, Ah bah voilà. c'est le moment. Attends, regarde, de ce côté, elle est encore plus magnifique, non? Tu trouves pas? Petit défaut. Alors du coup les amis, ça y est, c'est le moment de passer à table. Gia, tu peux t'asseoir pendant qu'on brûle le sucre sur cette magnifique crème catalane. C'est un peu une crème brûlée. Nous on va passer à table. Les amis, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va manger cette pièce montée de tortilla et on va essayer de faire marcher ce truc au kérosène. Allez les amis, comme dirait Maïté, moi je vous souhaite un bon appétit. Et bon appétit Marthe. Bon appétit. Bon appétit Gia. Bon appétit. Bon appétit à vous.